d'être au milieu de vous pour vous informer sur Molière Canal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information qui s'ouvre par les grands titres d'actualité. Dans le sommaire de ce journal sur Molière Canal, Denis Kadima a échangé ce lundi 3 juillet avec Adolphe Muzito. Cette rencontre du président de la CENI et l'opposant congolais s'inscrit dans une série d'autres voulues par la CENI. La journée mondiale sans sac plastique a été commémorée ce lundi 3 juillet 2023. L'objectif de cette célébration est d'attirer l'attention du public sur la nécessité d'une modification des habitudes collectives. Retrouvez le développement de tous ces titres dans ce journal présenté par Lorena Banzi. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette édition du journal par cette information. Rencontre ce lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa du président de la CENI Denis Kadima et l'opposant Adolphe Muzito. Cette rencontre est diversement commentée au sein de la classe politique congolaise qui apprécie la démarche menée par le numéro 1 de la CENI. Suivez. C'est un échange des hauts rangs qui s'est tenu ce lundi 3 juillet 2023 entre Denis Kadima et Adolphe Muzito, respectivement président de la CENI et du parti politique Nouvel Élan, lequel s'inscrit dans une série de concertations voulues par le numéro 1 de la centrale électorale au profit des parties prenantes, membres de l'opposition politique congolaise. Cette initiative est approuvée au sein du parti Nouvel Élan, dont les partisans d'Adolphe Muzito attendent de la CENI des réponses favorables à leurs préoccupations. Est-ce que cela entraînerait les retards dans les élections? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il faut le noter que le Parlement, une session extraordinaire est possible d'être convoquée parce que c'est d'eux que nous pouvons avoir une loi. Et donc, du moment où la CENI va se dédier par rapport au fichier électoral présenté et de constater que c'est un fichier provisoire et reprendre un projet de loi portant répartition des sièges parce que ici déjà c'est sur 484 sièges qui, sur base de ça, qu'on doit avoir les élections. Donc, on doit prendre ces fichiers électoraux qui est de 48 millions, divisé par les 484 pour trouver les quotients électoraux. C'est en principe sur base de ça. Mais cela ne va pas prendre du temps. Du côté de la majorité au pouvoir, l'on juge les revendications de l'opposition dans son ensemble d'irréalistes, vu le délai imparti pour la tenue d'élections en RDC. Tout ce que nous allons conseiller à la CENI, c'est de ne pas se faire aussi victime d'un marché dupé, parce que eux-mêmes, les opposants, ne sont pas unis. Ils sont en train d'évoluer comme un monstre à plusieurs têtes, et chaque tendance a ses exigences qu'elle veut imposer à la CENI, et la CENI, pour l'évolution de son programme, ne saura pas mettre en place toutes les stratégies, quoique divergentes, mais provenant de l'opposition. La CENI va toujours voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce qui entre en jeu pour le bien de la démocratie? Qu'est-ce qui entre en jeu pour le bénéfice de la population? Signalons que cette rencontre intervient après un autre rendez-vous tenu vendredi 30 juin par Denis Kadima et le bloc des 4 leaders de l'opposition. Lancement de l'opération d'identification effective et systématique des populations congolaises le week-end dernier à Kinshasa. Après 40 ans, c'est le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo qui en était le premier en obtenir sa carte d'identité. Une satisfaction pour tout Congolais. C'est un reportage de Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le week-end dernier la première nouvelle carte d'identité sécurisée, laquelle permettra au pays de disposer d'un fichier général de sa population, une satisfaction pour tout Congolais. Je crois que c'est une grande joie pour tout Congolais digne d'être appelé Congolais. Je ne sais plus compter les années. Moi, par exemple, dans ma génération, je n'ai jamais eu de carte d'identité. Depuis que je suis né, j'ai fait des années 70. Donc depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de carte d'identité. Depuis 2006, nous fonctionnons avec des cartes d'électeurs tenant lieu de cartes d'identité. Si aujourd'hui, grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le système est mis en place pour qu'un Congolais enfin ait sa carte d'identité, je crois que nous ne pouvons que nous réjouir. C'est vraiment une très très bonne chose. C'est vraiment une très très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous demandons à ces gens-là qui critiquaient la carte d'électeur de comprendre. Parce que l'objectif, c'était
On savait déjà que cette carte d'électeur-là ne va pas tenir lieu de la carte d'identité. Il y aura une carte d'identité. C'est pourquoi la photo de la carte d'électeur ne pouvait pas être brillante. C'était une photo noir et blanc parce qu'on savait que ça ne va pas aller longtemps. C'est juste après les élections, ce n'est plus valide. Je crois que nous devons féliciter ce qui a à féliciter. Ici, nous félicitons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout le gouvernement pour cette initiative. Pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, avec le lancement de cette opération d'identification effective et systématique, la République démocratique du Congo va disposer d'un fichier général et fiable répondant aux besoins de l'efficacité de gestion de sa population et de la sécurité du territoire national. Votre journal se poursuit. Réaménagement au sein du parti politique Mouvement pour la libération du Congo dans sa fédération du Lukanga 1 à Kinshasa en vue d'affûter les armes pour les prochaines échéances électorales de décembre 2023. Ce nouveau comité des MLC Lukanga 1 aligne comme vice-président Willy Mbayo et le poste de secrétaire fédéral chargé des stratégies revient à M. Jerry Nembalemba. Suivez. À l'approche des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, les mouvements pour la libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, s'aligne désormais en ordre de bataille en réaménageant son comité exécutif de la Fédération de Lukunga 1 à Kinshasa, dont le poste du secrétaire fédéral chargé des études et stratégies a été confié à M. Jerry Nembalemba à cause de son dynamisme au sein de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Toutefois, ce nouveau comité exécutif de MLC Lukunga 1 aligne aux fonctions du vice-président en charge d'administration et finances, M. Willy Mboyo Issafoli, suivi de Wamarakiza Élysée au fauteuil du deuxième vice-président fédéral chargé de mobilisation et implantation, tandis que Christian Lumandé s'occupe des stratégies et développement, et j'en passe les meilleurs. D'une province à une autre, le gouverneur du Olomami a été représenté à la 57e édition de Foire de Douala en Zambie par un des membres de son gouvernement qui est le ministre des Finances en y exposant sur les stands une gamme importante de ressources naturelles et autres richesses de sa province. Regardez. Depuis sa prise de fonction à la tête de la province du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabel ne cesse de mener des activités pour la visibilité de son entité afin d'attirer les investisseurs à venir investir dans le Olomami. Après l'exposition des potentialités à Lubumbashi dans le Haut-Katanga par la délégation constituée des ministres de Mines Héritier Katandula, du porte-parole du gouvernement Gervais Mouepou et de la conseillère de la gouverneure, c'est là l'occasion de la cérémonie organisé par les Diers Mining. Yumba Kalenga Mushimbi Isabel, bien qu'à mission à Kinshasa, une fois de plus, a été représenté à la 57e édition de la foire Ndola en Zambie, édition organisée sous le thème « Stimuler le développement économique par le commerce et l'investissement en partenariat ». Ici, la délégation de Yumba Kalenga a mis à la portée de tous les richesses de son entité, tous les secteurs concernés, infrastructures, agricoles, tourisme, minier et autres qui sont jusqu'à présent non exploités en grande partie. Depuis le premier jour, plusieurs investisseurs et autorités ont accouru vers le stand du Olomami pour expérimenter les potentialités enfouies dans les sols et les sous-sols de cette partie du pays. Une province solution grâce à ses richesses. La délégation a fourni des explications détaillées de toutes les richesses du Olomami afin de stimuler ces hommes d'affaires à venir vivre les surprises de la province dans tous les secteurs confondus. Le porte-parole du gouvernement Gervais Mouepou, Sekou Sakalebas. Son Excellence, Madame la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabel, nous a demandé de venir ici en Ndola pour donner ce que le Olomami possède. Les membres du jury de cette édition se disent convaincus de toutes les richesses qu'offre la province de Yumba Kalenga qui se trouve dans la chaîne de production de batteries électriques. Rappelons que le Olomami, dirigé par cette femme de fer, la grande réserve mondiale des matières minérales qui entre en jeu dans l'accomplissement et la production de batteries
électrique. Étant leader dans sa circonscription électorale et haut cadre au sein du parti politique de l'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT dans les Hauts-Katanga, l'honorable député provincial Victor Ngoy Wangoy a, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, organisé une manifestation caractérisée par une marche décentée à Kipushi, sa base électorale le vendredi 30 juin 2023, avec les membres et sympathisants de l'IVT et ceux de la Fondé-Koki. Les détails dans ces reportages de Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. Composé des hommes et des femmes de l'Union pour les valeurs tshisekédistes IVT et ceux de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi Fondé-Koki ont participé à une marche à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo. Manifestation organisée par les députés des pauvres La Charpente Métallique, l'honorable Victor Ngoy Wangoy, dont le coup d'envoi a été donné au stade OIA sur l'avenue du 24 à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Ici, le soleil s'était presque arrêté, vit le nombre de participants à cette activité des patriotes. Dès l'avenue du 24 où le coup d'envoi a été donné par l'honorable Océan de la circonscription électorale de Kipushi, Victor Ngoy Wangoy, passant par les avenues Kamina, Louvois, du Zaïre, pour chuter au cercle Mungoti de Kipushi où le député champion a donné les motifs de cette manifestation. Vous voyez vous-même l'engouement. On a sillonné de la ville de Kipushi pour montrer la force de l'IVT. L'IVT, c'est-à-dire l'Union de valeurs tshisekédistes. Un parti qui vient de naître, mais pas aujourd'hui, pas il y a 6 mois, pas il y a une année, mais il y a quelques temps. Vous voyez vous-même l'ambiance. Notre mission, c'est faire passer le chef de l'État, Fathi Beton, parce qu'il neige ou qu'il pleure. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, c'est lui le prochain président de la RDC. Et nous avons une grande mission à travers la Fondé-Koki qui fait nourrir toute la population de Kipushi. Pas seulement de Kipushi, mais la population par les travaux champêtres. Vous-même, vous avez des images. Nous avons sillonné partout. On a largué nos semences, des intrants agricoles, des peuples que vous voyez autour de nous. Chacun a son champ, chacun a son stock de maïs en famille. Nous, on donne parce que le plan de notre chef de l'État est de développer ces pays. Surtout par sa vision de 145 territoires. État dans la suite, la présidente nationale de l'Union pour les valeurs tshisekédistes en charge de la communication, pour elle, le 63e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo marque le début du développement du sol en faisant les travaux champêtres. La manifestation, c'était aussi le partage d'un verre et du repas sous une ambiance très festive, de paix, de convivialité et de fraternité. Il faut noter qu'au cours de cette manifestation, l'honorable chevalier de l'agriculture et de l'élevage a réceptionné plusieurs cadeaux de la part des membres et sympathisants de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi Fondé-Koki, composé de manioc, arachides, poules sur pied, chèvres, pour ne citer que cela en signe de témoigner les bienfaits de Victor Ngoy Wangoy. Il faut signaler qu'à son arrivée, le député des pauvres, l'émir de Kipushi, Victor Ngoy Wangoy, a été accueilli avec les cris de joie, chants et autres danses. Dans un autre chapitre, les travaux de réhabilitation du port Kapampa, qui doit relier la cellule pompage et Kamakaya, évoluent normalement. Le maire de la ville, André Kapampa, en a effectué une visite d'inspection la veille du 30 juin, un motif de satisfaction pour la population bénéficiaire de cet ouvrage. Reportage.
Les travaux du pont Kapampa qui doit relier la cellule pompage et la cellule Kamakaya par la route dite des 30 évoluent à la satisfaction de la population bénéficiaire de cet ouvrage. Premièrement, vraiment merci kwa monsieur le maire et na kwa population yote ya Kasumbalesa parce que maefort ya bakaji ya mukini na maefort pamoja ya mkubwa tunaona leo mkasumbalesa unakuwa pont ile pont des années ikukuaka ko en tout cas leo hivi tunaanza kuona parce que ilikuwa sawa miza sawa mchezo mena leo tunapalpe vraiment réalité ya kusema que dans peu de jours comme vile ingénieur anatokea kusema dans 20 jours déjà batakuwa banaisha matravaux. Kile mitalomba kuba batu bengine ni kuangalia vision ya chef de l'État, kuangalia vision ya monsieur le maire, tunapasha kuyakompanye pour que tukikuwa na bitu biwili bitatu bikatre je crois Kasumbalesa kesho tutasema mu situation ingine. André Kapampa Kamonia, maire de la ville de Kasumbalesa, a effectué une visite d'inspection la veille de la fête de l'indépendance. Les travaux du pont sont exécutés à 90% avec du béton armé. Naona kilalo tuishaisha. Tunabakia tu tuma accessoire mkiswahili kingine kipesi. Tuna kiambilir faut kikoe kibijou. Ça vile monsieur le maire alisemaka ke ikoe bijou da batu ba mariage panakiwa fata ma selfie hapa. Ndio ile cash yenyewe tunabakia nayo kukomanisha usini kilalo. Le maire de Kasumbalesa qui tient à doter la ville de Kasumbalesa de cet ouvrage construit dans les normes internationales a inspecté les travaux en palpant la qualité du béton avant la descente des experts en la matière. Au stade actuel, il ne reste que les travaux d'embellissement de l'ouvrage et ceux d'aménagement de la route qui devra être recouverte d'une couche d'asphalte pour faire jonction avec l'avenue Le Mérite et ouvrir le boulevard Combo, dite route de 30 mètres, au passage des véhicules. Le pont Kapampa est un pont d'une capacité de poids lourd et d'une dimension de 7 mètres sur 12. Restons toujours dans la même ville, le maire André Kapampa a visité les terrains de football de la Sodimiko en plein réaménagement pour accueillir le tournoi scolaire qui se disputera pendant les vacances. Après cette descente, André Kapampa s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Suivez. Le terrain de football de la Sodimiko a été réaménagé pour accueillir les matchs des jeunes qui doivent compétir pendant cette période de vacances. À la veille du 30 juin, le maire de la ville de Kasumbalesa a effectué une visite d'inspection pour s'entraîner des travaux exécutés. André Kapampa s'est dit satisfait du fait de disponibiliser un terrain pour le sport roi qui pratique plusieurs jeunes de la ville frontalière. Nous avons dû mettre les engins pour arranger le terrain de football pendant ces temps de vacances. Et nous avons appuyé cela, que ce soit sur le plan matériel et financier. Voilà que, outre le terrain de football, nous sommes à ce terrain qui va subir une métamorphose et accueillir différentes compétitions de basket et même de volleyball. C'est que le sport nous réunit. Pendant cette année électorale, le président de la République veut que nous puissions être les faiseurs de paix et que nous consommions la démocratie qui est cher à lui. Ici, on sera encadré. Ici, nous parlerons le même langage. Ici, dans les sports, nous allons briser ce qui nous divise politiquement, socialement, ethniquement, tribalement. Et donc, qu'on vienne pour que nous ayons des athlètes qui défendent les couleurs de Kasumbalesa au plus haut point. Les sports payent. Le chef des services de sport a pour son compte exprimé sa gratitude au maire de la ville de Kasumbalesa qui a répondu au plaidoyer des jeunes pour l'aménagement de terrains de foot et ceux de basket et volleyball. L'autorité s'est donné corps et âme afin que ces travaux ici s'effacent. Alors, si nous nous retrouvons sur ce terrain-ci de basket, vous savez qu'il y a donc le tournoi provincial de volleyball qui va se passer. C'est pourquoi
l'autorité aussi s'est dérangée aussi donc de venir visiter ici afin que les travaux puissent commencer. Le financement de ces travaux vient de la mairie avec certains partenaires qui ont allé solliciter le maire. Faisant d'une pierre deux coups, le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa, a aussi visité le terrain de basketball juste à quelques mètres de la prison de Moussoji. Ce terrain doit aussi subir des travaux de réhabilitation pour accueillir les championnats provinciaux de basketball dans les prochains jours. Il faut noter que les travaux de réhabilitation des terrains de foot, de basket et celui de handball sont financés par la mairie de Kasumbalesa et certains partenaires, dont un jeune fils Sodi Miko, le jeune Hassan Ibin. Et pour finir, le monde entier commémore chaque 3 juillet de l'année la journée mondiale sans sac plastique. Objectif, attirer l'attention du public sur la nécessité d'une modification d'habitudes collectives de consommation en produisant globalement moins de déchets et gérer autrement les déchets existants. Commentaire Manuela Kabamba. La pollution occasionnée par la prolifération des sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants menace de très nombreuses espèces animales. Qui n'a jamais entendu parler du 8e continent aura du mal à se représenter l'ampleur des dégâts causés dans la nature par cette source de pollution. Le Centre d'information sur le déchet a, à de nombreuses reprises, attiré l'attention du public sur la nécessité d'une modification en profondeur de nos habitudes de consommation. Il ne s'agit plus aujourd'hui de produire plus de déchets recyclés, mais bel et bien de produire globalement moins de déchets et gérer autrement les déchets existants. La croisade contre l'utilisation des sacs plastiques entre symboliquement dans cette logique de réduction des déchets. Les sacs en plastique présentent en effet le double désavantage d'être très peu biodégradables et de se disperser très facilement, être remplacés par des sacs réutilisables et recyclables, voire par des emballages papier, même si ces derniers ne sont pas une panacée. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre le rappel des titres. Au cours de cette édition du journal sur Molière Canal, vous avez suivi Denis Kadima qui a échangé ce lundi 3 juillet avec Adolphe Mouzito. Cette rencontre du président de la CENI et l'opposant congolais s'inscrit dans une série d'autres voulues par la CENI. La journée mondiale sans sac plastique a été commémorée ce lundi 3 juillet 2023. L'objectif de cette célébration est d'attirer l'attention du public sur la nécessité d'une modification des habitudes collectives. C'est par ici que nous mettons un point final pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et fidélité. Au revoir.